Bien, bonjour ou bonsoir, madame Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. Bien, je viens ici pour répondre à une question à laquelle j'aurais dû répondre depuis un moment. Alicia, je suis vraiment désolée de répondre que maintenant, mais heureusement d'ailleurs que tu m'as relancé. Bien, Alicia, il y a de cela euh, quelques mois à assister à l'une de mes conférences en ligne privées payantes. C'est quelque chose qu'elle a apprécié. Ça parlait de l'orgasme, aussi bien féminin que masculin, mais surtout développé en couple. Donc voilà. Alicia m'a envoyé une question. Elle m'a dit que là, Alicia, elle a 19 ans, elle est fiancée avec un jeune homme, mais elle ne veut pas passer à l'acte au sens, voilà, elle veut pas entrer dans l'acte de la pénétration coïtale, j'entends, hein, entre parenthèses. Alicia me dit donc qu'elle m'a entendu parler lors de cette conférence en ligne privée. Je parlais de la méditation sensuelle ou sexuelle. Elle l'a entendu avec, elle était avec son, elle a suivi avec son fiancé, hein. Et donc elle voulait essayer chez elle. En l'occurrence, c'est vrai que Alicia, tu as pris rendez-vous, on se verra dans quelques mois parce que je ne pouvais pas te... Enfin, je m'excuse pour les gens que je ne peux pas recevoir pour l'instant parce que j'ai énormément de rendez-vous, j'ai beaucoup de travail, c'est pas évident. Mais Alicia, on va essayer pas à pas. Bon, Alicia, la méditation sexuelle ou sensuelle, au niveau de la femme, hein, je ne vais pas, je ne m'adresse pas ici à l'homme, au niveau de la femme, que tu as demandé, je vais essayer de te l'expliquer rapidement pour que tu essayes de le faire avec ton partenaire. Pour commencer, tu m'as demandé de t'expliquer encore plus ce que c'est. La méditation sensuelle ou sexuelle, c'est une méditation qui vient comment dire? Alors, c'est un art des Beidins, mais qu'on retrouve dans les prémices du tantrisme et du Kama Sutra, mais très très ancien, parce qu'on n'en parle pas beaucoup maintenant. Donc, la méditation sensuelle ou sexuelle, pour une femme, c'est le fait d'amener une femme dans l'orgasme, mais de façon à ce qu'elle atteigne le septième niveau orgasmique. Le septième niveau orgasmique, pourquoi? Parce que c'est un orgasme qui va partir du bas de la Kundalini au niveau du dos et qui va monter jusqu'à la zone pituitaire et qui va partir du chakra racine au niveau du sexe donc et qui va monter jusqu'au chakra du troisième œil. Voilà, donc c'est très important de le comprendre, c'est pour ça qu'il est très particulier. C'est un orgasme qui est censé éveiller à la création. Si vous avez besoin de créer une entreprise, hein, si vous êtes une femme, si vous avez besoin de gagner beaucoup plus d'argent, si vous avez besoin de régler un problème qui vous ennuie depuis très très longtemps et que vous voulez y arriver, cette méditation sensuelle ou sexuelle va vous aider à le faire parce que c'est son but. Voilà, ça ouvre, mais aussi ça permet à l'homme d'entrer dans une intimité très profonde avec la femme, puisque c'est l'homme qui le fait bien. Alors, première chose, Alicia, toi et ton partenaire, vous devez être dans une pièce assez chaude. Il faut au moins être entre 24 degrés et 26 degrés. C'est très, très important. Écoute bien ce que je te dis, ma belle. C'est très, très important. Maintenant, quand c'est fait, il faut qu'il y ait des couleurs qui rappellent, comment dire, qui rappellent déjà, hein, le niveau du chakra racine et puis maintenant le troisième œil. Il faut donc quelque chose de violet ou de jaune ou de vert d'ailleurs et puis quelque chose de rouge. Ça, c'est très important. Ça peut être des bougies ou ça peut être des voilages ou autre chose. Voilà. Et il faut que la lumière soit tamisée ou vraiment basse. Maintenant, ton partenaire, ton fiancé, va donc se mettre en position de tailleur. Peut-être qu'une image pourra apparaître, hein, l'équipe va s'en occuper pour que tu vois un peu de quoi je parle. Donc, ton partenaire, ton fiancé, va se mettre en position de tailleur.
À partir de là, toi, tu vas poser tes jambes au niveau de ses jambes. Tu vas d'abord t'asseoir comme si tu étais assis sur lui. Voilà. Et ensuite, il faut mettre énormément de coussins derrière toi. Tu vas donc basculer et t'allonger sur les coussins. D'accord? En gardant les jambes sur lui. C'est très, très important. Les coussins doivent être assez hauts pour que toi, tu sois allongé. Donc, la première chose, c'est réveiller l'orgasme. Comment? Il doit utiliser, moi je conseille de l'huile de pépins de raisin légèrement tiède, légèrement tiède. Pourquoi? Parce que l'huile de pépins de raisin est comestible et bon, il faut que ça soit bio. Je précise toujours, même si l'huile est naturellement, mais on ne sait jamais, ok? Il faut que ça soit bio. Donc, il doit utiliser de l'huile de pépins de raisin. Et à ce moment-là, il pose sur le nez de ton clitoris. Une image apparaîtra aussi, pas sur le bouton lui-même, sur le nez du clitoris, d'accord? Ensuite, il va donc commencer à faire des cercles comme ceci, rond à ce niveau du nez, rond 3 fois comme ceci, et de haut en bas 3 fois. Donc, ça va faire un mouvement rotatif de 6 fois, d'accord? Régulièrement, pendant que l'orgasme commence à monter. Quand il a fait ça pendant quelques secondes, il se met à masser les lèvres, tes grandes lèvres comme les petites lèvres. Ensuite, il recommence. Quand il sent que tu commences à bouger, c'est-à-dire que ton cœur se met à battre légèrement plus vite et que ta cambrure bouge, donc là on était dans la première étape. La deuxième étape, d'accord, c'est que tu reviennes vers lui. Tu reviennes vers lui. Il est important qu'il ait la main, qu'il ait une de ses mains sur ton bas-ventre. C'est très, très important. Et qu'il ait l'autre main derrière le bas de ton dos. D'accord? Et quand vous êtes à ce niveau-là, il est important que ton front soit sur le sien. OK? Il continue à ce moment-là son mouvement au niveau de ton clitoris. Il continue. Et au moment où il sent que ça monte de plus en plus, à ce moment-là, vous commencez les mouvements de respiration. Vous inspirez en même temps, vous gardez l'inspiration pendant 1 ou 2 secondes et vous expirez totalement tous les deux en même temps. D'accord? Et il continue à caresser ton clitoris. Les mouvements, je te les ai donnés. Il peut en avoir d'autres, mais ceux-là, ils sont basiques. D'accord? Ils sont vraiment basiques. Il continue à faire monter l'orgasme. Au moment où il sent que vraiment ton ventre, tes hanches se mettent à bouger. Il faut de temps en temps bouger les hanches parce que sinon l'énergie ne circule pas comme il faut. D'accord? C'est très, très important. Donc, au moment où tu te mets à bouger tes hanches, à ce moment-là, il peut commencer doucement, petit à petit. Vous pouvez commencer à vous embrasser doucement, petit à petit, parce que c'est un échange de salive, la langue se touche et l'excitation commence à monter. Ton fiancé peut être en érection du moment où ça s'arrête là. Ça ne doit pas aller plus loin à part le fait qu'il s'occupe de ton clitoris. Et à un moment donné, vous allez sentir la chaleur monter, surtout toi, Alicia. La chaleur va monter énormément dans tout le corps. Tu vas commencer à ressentir le bout de tes doigts qui picotent, le bout de tes orteils qui picotent. Cela est normal. Et c'est à ce moment-là, Alicia, que tu dois commencer à faire des mouvements de légère danse, c'est-à-dire que tu montes ton bassin vers le haut légèrement et tu le redescends vers le bas en respirant. Pendant ce temps, il n'arrête pas le mouvement au niveau de ton clitoris, il continue. Et là, au moment où tu vas commencer à atteindre l'orgasme et que tu vas commencer à trembler, c'est à ce moment-là que vous allez vous serrer l'un contre l'autre. Et même quand il va te serrer, qu'il continue à
très délicatement. Ici, il n'y a pas de brutalité. Aucun mouvement brusque. Vraiment très doux, très doucement. Il continue. Ça va te faire avoir un orgasme profond. Et là, tu vas l'atteindre, ce fameux, tu l'auras fait. Ça, c'est le premier niveau de la méditation sensuelle ou sexuelle. Je t'ai dit, Alexia, c'est très, très vieux. Voilà, ça, c'est au niveau de l'homme. Ça c'est au niveau de la femme. C'est-à-dire que ce que l'homme doit faire au niveau de la femme. Je vais faire une autre vidéo sur ce que la femme, elle doit faire au niveau de l'homme. Et puis, voilà, je suis vraiment désolée encore. Alicia, je sais que le rendez-vous est un peu lointain. J'aurais voulu te recevoir plus tôt, mais ma belle, je peux vraiment pas. Mais voilà, pour ceux qui ont envie d'essayer, voilà, essayer, c'est vraiment génial, ce premier niveau, c'est vraiment génial. Je vais faire bientôt, je sais que tu m'as demandé quand est-ce que je refais cette conférence privée en ligne, payante. Je suis en train d'essayer de voir avec mon équipe si on ne peut pas lancer une le mois prochain. Alors, le mois prochain, c'est décembre. Voilà. Soit le mois prochain, soit janvier. Si c'est prêt, je vais lancer la prévente des places et chacun pourra suivre. Alors, je serai accompagnée, je ne sais pas, soit c'est mon propre partenaire de vie qui va m'aider à faire, à montrer cette séance-là, soit je sais que j'ai un cobaye, mais comme j'ai fait dans la dernière conférence, je suis pas toute nue. Donc, à ce moment-là, je vous montrerai juste les mouvements et je vous montrerai comment ça se passe, comme on a fait à la dernière séance privée en ligne. Et je sais que beaucoup de gens ont aimé, donc voilà, on va le refaire. Donc, je t'embrasse. Embrasse ton fiancé aussi. Et puis, je vous embrasse tous. Je vous souhaite le meilleur. Plein de bénédictions à vous tous.